Ça, je suis devenue une grande fan et une grande adepte, c'est le minimalisme digital. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, ça fait très longtemps que j'ai disparu de YouTube, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez du coup que j'ai été très occupée avec Zia, d'autres projets. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de le faire, je vous mets tous les liens en description. Facebook et Instagram, c'est vraiment les deux endroits où il faut me suivre absolument parce que c'est là que je suis du coup la plus active. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du coup de 20 choses, 20 actions à mettre en place pour bien commencer la rentrée, pour commencer la rentrée du bon pied. Et vraiment, pour moi, le mot d'ordre, en fait, c'est ordre et simplicité. C'est vraiment le fait de partir sur une base saine, de partir sur une base propre, de partir sur une base qui soit la plus simplifiée possible, de manière à ce qu'on ne soit pas encombré dès le départ dans son chemin et qu'on essaye de faire en sorte, voilà, de pouvoir se concentrer vraiment sur l'essentiel et pas sur les milliards de distractions du coup que la vie finit par accumuler au quotidien. Numéro 1, ne faites pas de liste d'objectifs à rallonge, ça c'est vraiment la grosse erreur. Voilà, on est tout excité de la rentrée ou enfin voilà d'une nouvelle base, je sais pas, d'un nouveau boulot, d'un déménagement ou ce genre de choses. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? On se dit c'est l'occasion de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre plein d'objectifs. Qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? Tout simplement, ça va faire trop, ça va être décourageant. On va s'y tenir peut-être quelques jours, quelques semaines, et puis petit à petit forcément, ça va finir par s'essouffler. Donc vraiment, faites en sorte de vous fixer un gros objectif pour la période de la rentrée, pas plus. Vraiment, mettez un objectif principal. Je sais que c'est frustrant parce que on a envie de tout faire, on se dit mais attends, je peux pas renoncer à ça, je peux pas renoncer à ça. Gardez une chose à l'esprit, c'est que ces choses-là, vous y avez sûrement renoncé depuis très longtemps. Je vous donne un exemple. Imaginons par exemple que dans vos objectifs, vous ayez, je sais pas, avoir de meilleures notes, bon si vous êtes étudiant, faire du sport, manger sainement. Qu'est-ce que ça peut être, garder un intérieur propre, rangé, ce genre de choses. Et puis là, il faut, en fait, c'est des objectifs qui vous paraissent tous essentiels et vous vous dites mais comment est-ce que je peux renoncer à ça? Gardez à l'esprit que vous n'y renoncez pas vraiment, c'est juste que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout faire à la fois parce qu'à vouloir tout faire, on ne fait rien. Donc ne vous dites pas que vous renoncez à ça, dites-vous simplement que vous le repoussez à un petit peu plus tard parce que la priorité, vous allez la mettre sur quelque chose d'autre en attendant. Donc je sais que voilà, on peut se dire ah non mais attends, le sport c'est important, attends mon alimentation c'est important, ah non attends le fait d'avoir de bonnes notes c'est important, ah ouais mais le fait de comment dire, prendre plus soin de moi, prendre plus soin de mon physique aussi c'est important, je peux renoncer à rien. Dites-vous voilà, je fais juste une liste dans l'ordre des priorités et j'attaque un par un. Petit 2, désencombrer votre intérieur. Alors pour ceux qui suivent la formation Zia, vous savez que voilà, j'ai fait une petite vidéo sur le minimalisme et vous avez pu voir en début de vidéo un petit peu les chiffres affolants que je vous ai donnés. On passe en fait un temps fou, semaine après semaine, mois après mois, à chercher des choses au quotidien parce qu'on a perdu tel papier, parce qu'on ne sait plus où sont telle ou telle chose, etc. Il y a aussi le fait que forcément ça joue sur le mental parce qu'un intérieur encombré va forcément vous peser, donc ça va forcément jouer. Et puis au-delà de ça, ça va vous rendre moins productif tout simplement parce que vous allez être ralenti, ça va servir d'obstacle au quotidien. Donc ce que j'aime vraiment faire en fait quand je veux démarrer une nouvelle période entre guillemets, là je suis en plein dedans parce que du coup j'ai terminé un projet et je suis en train d'en commencer un nouveau, donc je suis en plein dedans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Du coup j'ai vraiment fait énormément de tri, de rangement, de réorganisation, etc. pour vraiment partir sur des bases saines. Petit 3, checkez vos comptes et essayez de voir où est-ce que vous en êtes. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez sûrement dû aller en vacances. Même si vous n'êtes pas allé en vacances, bon, c'est une période qui n'est pas forcément comme les autres. Donc même si vous n'êtes pas parti, peut-être que vous êtes fait plaisir, tout ça pendant, pendant cette période. Quoi qu'il en soit, vacances ou pas vacances, prenez vos comptes, voyez où est-ce que vous en êtes, établissez un budget, mettez-vous des objectifs. Et je vous invite, si c'est pas déjà fait, à aller voir ma vidéo 50 astuces pour économiser. Je vous mettrai le lien dans la description. 4. Si vous avez une voiture, nettoyez-la à fond, vérifiez les niveaux. Pareil, ça fait partie des choses qui permettent de partir sur une base saine. Voilà, c'est vrai qu'on est tellement occupé en général que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Moi, la première, franchement, autant mon intérieur est ultra propre, ultra organisé, autant ma voiture, c'est une catastrophe. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Voilà, elle sert d'aller à un point A, un point B, surtout quand on l'utilise pas quotidiennement comme c'est mon cas. Moi, personnellement, voilà, étant donné que je travaille depuis la maison, je ne sors pas tous les jours, donc forcément, je m'en rends pas forcément compte. Et puis
puis bah voilà, une fois arrivée dans la voiture, je me dis ah zut, faudrait que je la nettoie. Sauf que le temps de faire ce que j'ai à faire, de rentrer, j'ai complètement oublié qu'il fallait la nettoyer. Vérifier les niveaux, pareil, ça c'est le genre de choses qui peuvent sortir de la tête, tout ça. Donc voilà, faites ça, partez sur une base saine et c'est quelque chose auquel vous aurez plus besoin de penser pendant quelques semaines. 5, dans la même idée, nettoyer et organiser votre sac. Donc si vous avez un sac à main, bon voilà, faites en sorte vraiment de réduire. Alors moi j'ai une philosophie par rapport au sac à main. Pour moi je pense que voilà, plus le sac est gros, plus on a envie de mettre des choses dedans. Donc mon défi ça a été vraiment d'avoir des sacs à main de plus en plus petits, de manière à être la plus minimaliste possible et à emporter le moins de choses possible. Parce qu'effectivement bah, voilà, on a vite fait de remplir son sac de au cas où, au cas où, au cas où. Bon évidemment voilà, si on a des enfants c'est peut-être pas forcément pareil, mais voilà, faites en sorte de réduire un maximum, de réorganiser, de jeter les choses. Essayez aussi de vous faire peut-être une petite pochette de manière à pouvoir transférer les choses. Je sais que voilà, quand je changeais de sac, c'était un peu frustrant voilà, de devoir à chaque fois prendre les choses, réorganiser dans un nouveau sac. Du coup maintenant j'ai une petite pochette en fait et je transfère quasi l'intégralité de mon sac d'un sac à un autre très facilement grâce à ça. Si vous n'avez pas de sac à main, bah voilà, ça peut être votre sac à dos, ça peut être le sac que vous utilisez pour aller au travail, ça peut être le sac, je sais pas, imaginons que vous êtes photographe, bah voilà, dans lequel vous organisez votre matériel. Enfin voilà, prenez en fait votre sac de travail, là, le sac qui vous suit le plus au quotidien et réorganisez-le, désencombrez-le. Pareil, ça risquerait de faire obstacle à votre bon fonctionnement au quotidien. Numéro 6, alors ça, je suis devenue une grande fan et une grande adepte, c'est le minimalisme digital. Donc j'en avais parlé un petit peu pareil dans des vidéos IA. Donc le minimalisme digital, en fait, c'est le simple fait de désencombrer sa vie digitale, donc de désencombrer son téléphone, désencombrer son ordinateur, faire en sorte que sa vie digitale soit la plus fluide possible parce que effectivement on passe énormément de temps perdu en fait à chercher des choses ou à être encombré par des milliers et des milliers de fichiers, des milliers et des milliers d'applications. Bon, j'exagère un peu, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup bah voilà, le minimalisme digital ça me permet vraiment de pouvoir en fait garder les choses les plus fluides possibles de manière à ce que mon quotidien soit pas ralenti. Je vous ferai une vidéo spécifiquement là-dessus avec mes astuces et voilà tous les conseils que je peux vous donner. Alors 7, c'est le petit truc un peu excitant pour moi, c'est trouver un nouveau podcast à écouter. Voilà, je trouve que nouvelle saison, nouveau podcast, c'est pas mal. Ça permet voilà de se mettre dans une nouvelle phase d'apprentissage et les podcasts c'est tellement sympa à écouter et puis on peut les écouter vraiment voilà, dans plein de contextes différents au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Donc voilà, faites vos recherches, trouvez un podcast sur un sujet qui vous plaît et écoutez ça dans la voiture, pendant que vous faites votre ménage, sous la douche, enfin bref voilà, ça vous permettra vraiment d'apprendre au quotidien sans forcément vous en rendre compte. Numéro 8, désabonnez-vous des listes d'emails inutiles. Alors là-dessus, j'ai pas forcément trouvé de bonnes solutions automatiques. C'est vrai que moi j'aime bien trouver des solutions pour aller plus vite. Jusqu'à présent, j'essaye de le faire manuellement, mais enfin c'est très compliqué parce que premièrement, ça prend du temps. Deuxièmement, c'est pas systématiquement pris en compte. Il y a plein de listes d'emails dont je me suis désabonnée et je continue de recevoir leurs mails, donc c'est un peu agaçant. Donc j'ai pas forcément trouvé pour l'instant de moyens d'automatiser. Si vous avez des suggestions, je veux bien les avoir en commentaire, ça serait vraiment hyper utile. Mais voilà, faites en sorte vraiment de recevoir moins d'emails qui ne vous servent à rien et puis bah ça va vous permettre aussi d'éviter de consommer inutilement parce que bah voilà, ces emails là, faut pas oublier, c'est de la publicité, c'est du marketing et ça va vous inciter à acheter. Donc voilà, il y a encore des listes d'emails auxquelles je suis inscrite parce que c'est des listes qui m'intéressent, mais j'ai vraiment fait énormément de tri pour ne plus recevoir voilà, des choses dont j'ai absolument pas besoin. Numéro 9, si c'est pas déjà fait, commencez un journal. Bon, j'ai parlé très longuement du journal, bon, au niveau des réseaux sociaux, j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait des lives, des choses comme ça sur le sujet, et surtout j'ai fait une vidéo YouTube donc qui parle de ça, qui s'appelle donc pourquoi je tiens un journal et pourquoi vous devriez aussi. Donc pareil, je vous la mettrai en description, n'hésitez pas à aller voir, vraiment j'ai essayé de mettre toutes les informations pour savoir bah voilà comment tenir un journal, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut éviter de mettre dedans, comment vraiment faire en sorte que ce soit le plus optimisé possible, etc. Donc je vous laisse aller checker cette vidéo. Numéro 10, c'est un must-have pour moi. Mettez-vous le défi d'arrêter de vous plaindre, d'arrêter de râler. Alors ça c'est ça c'est pour moi quelque chose de très important et que
que je conseille à énormément de personnes parce que je suis le genre de personne qui déteste les râleurs, qui déteste les personnes qui se plaignent, et je trouve que dans l'environnement du travail, surtout en France, en fait, on est limite un peu encouragé à ça, c'est-à-dire que même si on n'est pas quelqu'un de forcément râleur au départ, bah, on voit tellement tout le monde râler autour de soi que ça finit par être entre guillemets un peu contagieux et on finit par se plaindre pour énormément de choses, et en fait on se rend pas compte de l'impact des mots, on se rend pas compte qu'à force ça finit par avoir un impact, qu'on en ait conscience ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais voilà moi ça me change rien, genre de phrase genre ouais comment ça va, ouais comme un lundi, enfin voilà, on ne sent pas forcément que ça a un impact sur notre morale, mais je vous assure que ça en a un, tout simplement parce que voilà, ça renvoie au cerveau le message que bah, lundi c'est pas top, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres de millions de choses sur lesquelles on peut se plaindre, râler au quotidien ou dans le milieu du travail. Donc essayez de vous mettre un défi, et surtout ce qui est sympa dans ce genre de défi, c'est de se mettre un petit partenaire de responsabilisation, voilà, quelqu'un par exemple, je sais pas, un collègue de travail ou quelqu'un de votre famille ou quoi, qui sera là pour entre guillemets vous rappeler à l'ordre si jamais il voit que vous êtes en train de vous plaindre ou de râler ou ce genre de choses, parce que bah voilà, des fois on a envie de progresser mais on se rend pas forcément compte, donc ça peut être vraiment cool d'avoir quelqu'un qui nous rappelle ça. Numéro 11, prioriser. Alors ça c'est l'erreur que je vois le plus, forcément en termes de productivité, je suis hyper à l'affût de différents comportements, et c'est vrai que voilà, la chose vraiment qui revient le plus souvent, c'est des personnes qui commencent tout et qui ne terminent jamais rien. Donc faites en sorte, comme je l'ai dit, de faire vraiment une liste détaillée de tout ce que vous devez faire. Ça c'est important parce que ça permet d'éviter justement cette charge mentale, ça permet d'avoir constamment des espèces de trucs dans la tête, attends faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Donc ça permet d'éviter cette grosse charge mentale. En revanche, ça ne veut pas dire que vous devez faire tout ça à la fois, ça veut simplement dire qu'une fois noté, vous allez devoir choisir une chose à la fois et ne pas passer à la suivante tant que celle-ci ne sera pas terminée. Numéro 12, c'est le moment de mettre fin aux amitiés et aux connaissances toxiques. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment qu'un nouveau départ entre guillemets pour justement voilà, réévaluer ses amitiés, réévaluer son entourage et faire en sorte de ne pas être entouré de personnes toxiques pour pouvoir vraiment démarrer du bon pied. Donc j'en avais parlé longuement dans ma vidéo qui s'appelait donc comment réussir dans n'importe quel domaine de votre vie. Et j'avais parlé tout simplement du fait qu'on peut avoir toute la bonne volonté du monde, à partir du moment où on a des personnes toxiques qui nous puissent toute notre énergie, forcément l'énergie pour faire des choses, pour agir, pour être productif, pour passer à l'action, ne sera plus au rendez-vous. Numéro 13, s'il y a des rendez-vous sur lesquels vous avez procrastiné, faites-le maintenant. S'il y a des rendez-vous chez le médecin que vous deviez prendre depuis 1 milliard d'années, que vous n'avez pas fait, faites-le maintenant. Si vous deviez appeler, je sais pas, l'électricien, le fournisseur internet, enfin bref, débarrassez-vous de toutes ces choses-là que vous n'avez pas forcément envie de faire, mais qui vont vous permettre de démarrer sur de bonnes bases. Numéro 14, commencez le challenge 66 jours. Alors ça, je vous mettrai du coup le lien dans la description pour que vous retrouviez le tableau. Donc le challenge 66 jours, c'est quoi? C'est tout simplement que il y a pas mal de fausses idées qui circulent au niveau des habitudes. Donc on avait cette idée selon laquelle une habitude peut être prise en 21 jours. Donc il y a pas mal d'études qui ont montré que c'était pas du tout le cas et qu'en réalité c'était 66 jours. Et donc en fait c'est un tableau dans lequel donc vous allez noter l'habitude que vous souhaitez prendre, et pendant 66 jours en fait vous allez devoir cocher chaque jour où vous aurez justement tenu cette habitude, et au bout des 66 jours donc voilà, vous aurez une habitude qui sera déjà bien ancrée. Alors ce qui veut pas dire qu'on peut pas revenir en arrière, hein, attention, va falloir maintenir ça, mais l'habitude sera ancrée et fera entièrement partie du quotidien. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est d'essayer d'en faire plusieurs à la fois. Encore une fois, je le répète, ne vous pensez pas au-dessus de tout le monde, ne vous prenez pas pour un super-héros en vous disant bon moi je vais le faire. Je vous garantis que sur le long terme ça ne fonctionne pas, donc dites-vous que voilà, vous ne faites que repousser de 66 jours, ce n'est pas grave, mais en tout cas vous êtes sûr d'y arriver, parce que voilà, vouloir faire plusieurs habitudes à la fois, vous allez finir par n'en avoir aucune, alors qu'en en faisant une à la fois, vous êtes sûr certes de prendre du temps, mais d'avoir des habitudes qui sont ancrées et qui resteront sur le long terme. Numéro 15, faites une liste de récompenses dans laquelle vous irez piocher si jamais vous avez accompli quelque chose ou que vous avez fourni un effort, que vous ayez échoué ou pas, ça n'a aucune importance, c'est vraiment à l'effort qu'il va falloir juger, c'est-à-dire que si vous avez fourni un tout petit effort, donnez-vous une petite récompense même si vous avez réussi, alors que si vous avez fourni un gros effort mais que vous avez échoué, accordez-vous quand même une grosse récompense, parce que voilà, l'échec dépend d'énormément de choses, ça peut dépendre, voilà, je sais pas, de la météo, du prof qui vous a corrigé, ça peut dépendre de votre famille, ça peut dépendre d'énormément de choses, mais
l'effort que vous avez fourni, c'était votre part du travail. Donc à partir du moment où vous l'avez fourni, accordez-vous ces récompenses. Je trouve que c'est important de faire une liste parce que souvent on est un peu pris dans le quotidien et on n'a pas forcément d'idées ni d'inspiration. Donc le fait de faire une liste comme ça va permettre en fait d'avoir déjà quelque chose de prêt et dans lequel on aura juste à aller piocher une fois qu'on aura accompli quelque chose. 16. Déterminez une compétence que vous voulez apprendre et trouver des ressources qui vont vous permettre de l'atteindre petit à petit. Et quoi de mieux pour un nouveau départ que d'apprendre une nouvelle compétence. Donc décidez de la compétence que vous voulez apprendre, ne vous mettez pas d'objectifs trop ambitieux, gardez à l'esprit que vous allez devoir faire ça en parallèle de votre activité, de votre travail, de votre école ou que sais-je, et trouvez les ressources pour pouvoir vraiment le faire petit à petit. N'hésitez pas aussi à vous créer un planning si ça peut faciliter votre organisation. 17. Mettez en place un moyen de suivre votre progression. On me demande souvent comment est-ce qu'on peut faire pour rester motivé et ça c'est un élément qui peut vraiment beaucoup aider. C'est vrai que voilà, à force de faire les mêmes tâches répétitives, petit à petit on peut se retrouver découragé. Le fait d'avoir un moyen de mesurer la progression va vous permettre de rester motivé et de voir que vous ne faites pas du surplace, que même si la progression est petite, elle est constante et vous êtes en constante évolution et ça va vous permettre vraiment de pouvoir rester focus et motivé sur votre objectif. Si votre objectif est sportif, ça peut être par exemple de créer un tableau qui vous permettra de mesurer vos performances. Si votre objectif est académique par exemple, ça peut être un fichier qui vous permet de suivre vos temps de révision. 18. Créer un tableau de visualisation. Alors je vais vous faire une vidéo détaillée là-dessus, mais il y a déjà un article sur le blog theasway.com, pareil je vous le mettrai en description, dans lequel voilà, je vous explique comment réaliser un tableau de visualisation. Numéro 19, si vous n'avez pas de routine matinale vraiment ancrée, c'est peut-être le moment d'en créer une. Encore une fois, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de faire quelque chose de trop ambitieux, quelque chose de trop strict, trop difficile à tenir. Partez du principe que si ça vous demande un effort incroyable pour pouvoir faire votre routine, vous n'allez sûrement pas la tenir sur le long terme, tout simplement parce que ça va finir par s'essouffler petit à petit. N'oubliez pas que votre routine matinale, elle a pour but de vous motiver, de vous permettre de commencer la journée du bon pied et absolument pas de vous stresser. Donc si vous êtes dans le speed, à passer d'une activité à l'autre, à essayer de tout faire en un temps record, c'est que vous vous y prenez mal parce que 1. Vous allez avoir beaucoup de mal à tenir sur le long terme et 2. C'est peut-être pas forcément le but d'une routine matinale. Enfin, n'oubliez pas de visualiser. Je sais que c'est quelque chose avec lequel beaucoup de gens ont du mal. J'ai écrit pareil un article là-dessus sur le site theasway.com. Pareil, je vous le mettrai en description. Le fait de visualiser, en fait, ça va vous donner une sorte de ligne directrice à suivre au quotidien et surtout, ça va être un rappel de vos priorités. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications pour toutes les nouvelles vidéos et il va y en avoir pas mal. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur theasway.com. Bye!